Salut à toutes et à tous, c'est Camsport TV, j'espère que vous allez tous très bien, moi ça va nickel les amis. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de la carrière manager avec le Paris Saint-Germain sur Soccer Manager 2024. On est rendu, comme vous pouvez le voir, au 11 septembre 2027. Si je dis pas de bêtises, normalement on démarre la Ligue des Champions aujourd'hui avec le PSG pour la dernière saison sur Soccer Manager 2024. Juste avant de partir, petite information pour vous annoncer la sortie de Soccer Manager 2025 demain. Voilà, tout simplement. À la base, ça devait être prévu pour le 1er octobre. La sortie a été décalée au 23 septembre, donc à l'heure où je tourne cette vidéo. Le 23 septembre correspond à la date de demain. Et comme vous pouvez le voir, le premier match qu'on va avoir à jouer, ça sera de la Ligue des Champions face à Manchester City. Allez, juste avant de partir pour ce match à très grande importance, on va faire un petit tour par les classements. Après 5 journées de championnat, on est 5e avec 6 points de retard sur l'Olympique de Marseille. Il va falloir essayer de remonter dans le classement le plus tôt possible. Dans la zone rouge, on retrouve Toulouse avec le Stade de Reims. En Ligue 2, c'est Bordeaux qui mène le championnat de 3 points face à 3. Sochaux, Nîmes et Concarneau sont dans la zone rouge. On termine avec le national, c'est Cholet qui mène le championnat d'un point face à Orléans et face au Chamois Niortais. Les coupes nationales, maintenant vous le savez, la Coupe de France démarre le 20 novembre et la Coupe de la Ligue continuera donc le 6 octobre avec le 3e tour. On affrontera Nice. Et enfin les coupes continentales, je vais rappeler une dernière fois le groupe dans lequel on est tombé. Tout simplement, on est tombé avec Manchester City, avec l'Inter de Milan et avec le Sporting de Braga. Donc ça va être un groupe assez relevé, j'ai envie de dire. On pourrait avoir quelques difficultés. Allez, tout de suite, les 5 matchs qu'on va avoir à jouer aujourd'hui. On aura donc 2 matchs de Champions League face à Manchester City et face à l'Inter. Et enfin 3 matchs de Ligue 1 face à Brest, Monaco et Lyon. Pour ceux qui ont envie de voir la Coupe de la Ligue, il faudra attendre dimanche prochain. Aujourd'hui, ça va être Champions League et championnat. Allez, on est à 2 jours. On est à 2 jours du premier match dans cette phase de groupe de Ligue des Champions face aux Citizens. Donc oui, pour ceux qui se posaient encore quelques questions, Soccer Manager 2025 sort donc le 23 septembre, donc demain, logiquement. Il était prévu pour le 1er octobre, mais ils ont avancé la date d'une semaine. Donc ça sera le 23 septembre, demain. Dès demain, vous pourrez télécharger le jeu. Pour ma part, il faudra donc attendre début janvier pour voir du contenu apparaître sur la chaîne, sur ce jeu. On va d'abord terminer cette saison et ensuite passer sur le 2025. Vous inquiétez pas, vous l'aurez votre contenu sur Soccer Manager 2025. Allez, premier match de cette vidéo, premier match en Ligue des Champions face à Manchester City à l'Etihad Stadium. On affiche du coup cette composition avec Donnarumma dans les buts, Mendes, Kimpembe, Marquinhos, Hakimi en défense, Herrera, Ugarte, Matazzo au milieu de terrain, Ethan Mbappé, Philippe Coutinho sur les ailes, et enfin Arnaud Calimundo en pointe. Asensio est blessé, donc il va falloir faire avec. C'est parti pour le premier match de cette vidéo. Évidemment, City qui est une équipe assez compliquée à jouer quand on regarde les joueurs qu'ils ont. Haaland, Foden, De Bruyne, Grealish sont des joueurs qui ont beaucoup de niveau face à une équipe comme la nôtre. Allez, c'est parti à l'Etihad Stadium à Manchester
Premier carton jaune déjà pour Marquinhos à la 8e minute. Objectif victoire, donc 3 points face aux Sky Blues de Manchester City. Et l'ouverture du score d'Arnaud Calimundo, 29e minute, et le Emmanuel Ugarte qui double la mise. Voilà, c'est ça que j'attends dans les grands matchs. Haaland qui marque le but du 2-1. 40e minute si je dis pas de bêtises. Mais on mène 2-1 à la pause. C'est ce genre de jeu, voilà, que j'attends. Et ça, il va falloir le garder toute la saison pour essayer d'aller le plus loin possible. On mène 2-1 dans ce début de seconde période. Allez, il faut tenir ce résultat. L'égalisation d'Erling Haaland, 62e minute. Allez, ne pas craquer. Surtout ne pas craquer face à City. Pas dans les dernières minutes, au moins aller chercher une victoire pour notre entrée en lice en Ligue des Champions. Ne pas craquer, Jack Grealish qui marque le but du 3-2 à la 88e minute. C'est pas possible. C'est pas possible, on peut pas démarrer comme ça. On menait 2-0 à la demi-heure de jeu et on perd 3-2 face à City. Aïe aïe aïe. Bah au moins on a mené face à eux et ça c'est peut-être bon signe pour la suite de l'aventure, mais je ne m'attendais clairement pas à ça. Jack Grealish qui a enterré nos espoirs de victoire face à Manchester City. Décidément, ça va être elle va être compliquée cette saison. Qu'au niveau du groupe, normalement on est censé être dernier. Normalement. On va bien voir ce qui se passera face à l'Inter. Allez, tout de suite, direction le deuxième match de cette vidéo au stade Francis Leblay face au stade brestois, qui est sur une série de 4 défaites et un match nul sur les 5 derniers matchs. Ça, par exemple, on peut profiter de ces petits scénarios-là pour essayer de gagner nos matchs. Alors, Ethan Mbappé, blessure sérieuse. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui. Fracture de la clavicule. 5 semaines de repos, ouais. Ouais, plus d'un mois de repos pour Ethan Mbappé. J'espère qu'Asensio est en bonne forme. Parce que là, il va falloir trouver son remplaçant à Mbappé. Et blessure sérieuse. Non, mais c'est pas possible. Blessure sérieuse pour Herrera, qui lui aussi est un... alors, arrachement tendineux. Plus de 2 mois là, par contre. Plus de 2 mois indisponible. C'est pas possible. C'est pas possible. Là, on affronte le stade brestois. On a combien de... Non, c'est pas vrai. On va mettre qui? Ah, on est obligé. Wesh. L'attaquant qui a 36 de notes, c'est pas possible. Ça va être un vrai calvaire cette saison. Moi, je vous le dis. Mais bon, il va falloir survivre avec ces joueurs. Ouais. Ndiaye qui a 36 de notes, s'il marque, là, chapeau. Par contre, du coup, il n'a pas de numéro. On va lui donner le numéro 19. Normalement, il devrait être accepté. C'est parti pour le deuxième match de cette vidéo au stade Francis Leblay. Allez, est-ce qu'on peut au moins faire un résultat même si on a un attaquant qui a 36 de notes? Par contre, s'il marque là, je lui dis chapeau. Allez, c'est parti à Brest. Objectif victoire face au stade brestois. Il va falloir être assez compétitif si on veut aller chercher ce championnat de France, plus la Coupe de France, plus la Ligue des Champions. Bon, honnêtement, j'y crois pas trop. Mais bon, ça va être compliqué. L'ouverture du score de Jérémy Le Doiron et le doublé. 5 minutes plus tard, le stade brestois qui mène 2-0 face à notre équipe.
qu'est-ce qui nous arrive? Mi-temps, 2-0 pour Brest. Ouais, on a un problème là. On a un sérieux problème. On descend à la 7e place. C'est l'humiliation totale pour notre club. J'espère juste qu'on ne se fera pas virer avant la fin de la saison. Honnêtement, je pense qu'on en serait capable. Avec ce genre de résultat, on est mené 2-0 face à Brest. Il faut au moins essayer de réagir, marquer peut-être un but pour sauver l'honneur, voire même essayer de recoller. City a réussi à le faire, donc nous, on peut le faire, mais ça sera pas suffisant. Défaite 2-0 face au Stade Brestois. Il va falloir se réveiller, essayer d'aller chercher des bons résultats, parce qu'on ne peut pas se contenter de ça. On ne peut clairement pas se contenter de ça. Alors, ouais, défaite 2-0 face à Brest. Au classement, on descend à la 8e place. C'est catastrophique. C'est catastrophique. Bah écoutez, va falloir faire avec. Parce qu'honnêtement, je pense pas qu'on ira bien loin. Et voilà, les dirigeants sont assez déçus de nos résultats pour l'instant. Allez, on affronte l'AS Monaco dans 5 jours. On va essayer de se refaire, tout simplement. On va essayer d'aller chercher un bon résultat. Allez, on avance le temps. Il va nous rester environ 3-4 jours avant la réception de Monaco. 2 jours, il nous reste précisément. Le temps pour moi de vous donner juste quelques petites infos concernant la carrière sur Soccer Manager 2025. J'ai choisi mon club pour le 2025. Alors évidemment, je ne vous le dis pas. Ça sera pas le PSG. C'est tout simplement, je pense qu'on peut faire mieux avec un autre club. Donc je ne vous le dis pas. Essayez peut-être de votre côté de deviner dans les commentaires pour pourquoi pas essayer de deviner mon prochain club. Et n'hésitez pas à mettre dans les commentaires des idées de club, même si moi j'ai déjà choisi. C'est un club qui normalement est capable d'aller chercher la Ligue des Champions. C'est parti face à Monaco au Parc des Princes. Premier match de la vidéo au Parc des Princes. On va essayer d'aller chercher la victoire face au Monégasque. On est bientôt à la demi-heure de jeu, toujours 0-0 face au club de la Principauté. On se rapproche à petits pas là de la mi-temps. Il se passe pas grand-chose là dans ce genre de match. C'est assez mauvais signe des fois quand il se passe pas grand-chose. Pour l'instant, on descendrait à la 9e place si les scores restent comme ça. On descendrait à la 9e place. Allez, c'est parti pour cette seconde période face à Monaco. Essayer d'aller chercher la victoire pour nous mettre en confiance avant le match face à l'Inter. Ça sera le prochain match et donc l'avant-dernier match de cette vidéo. Allez, au moins un but pour aller chercher la victoire. Il reste 10 minutes et l'ouverture du score d'Arnaud Kelemuendo, 82e minute. Il m'a entendu et il a ouvert le score à 8 minutes de la fin. Victoire 1-0 face à l'AS Monaco. On avait besoin de ça. On avait besoin de ça pour nous lancer. Des fois, j'ai l'impression que le jeu est... que je suis mis sur écoute.
au niveau du jeu, Arnaud Calimundo qui ouvre le score dans les dernières minutes et qui nous offre la victoire face à l'AS Monaco. Ça, c'est bon. On passe maintenant à la Champions League face à l'Inter. Avant-dernier match de la vidéo. On affronte l'Inter au Parc des Princes pour la première porte d'Auteuil en Ligue des Champions. La première au Parc des Princes. Pardon, j'ai un peu mélangé les mots. Ce sera le premier match en Ligue des Champions au Parc des Princes dans cette saison 5. Allez, petit entraînement pour préparer le match. L'objectif, évidemment, ça va être d'aller marquer nos premiers points dans ce groupe. Hop. Il reste un peu moins d'un jour, je crois, avant le match face à l'Inter, qui reste sur un match nul dans ses derniers résultats. Je ne sais pas s'ils ont gagné face à Braga. Je pense que oui, à mon avis. Donc, ça veut dire logiquement qu'on est dernier de ce groupe. Mais l'objectif, c'est d'être dans les 2 premiers pour se qualifier en 8e de finale de la Ligue des Champions. Asensio, Herrera et Mbappé sont toujours blessés. On va essayer d'aller gagner ce match avec une équipe un peu modifiée. On va passer Coutinho au milieu de terrain et titulariser Baroilet pour la première fois de sa carrière. Et c'est parti pour l'avant-dernier match de cette vidéo. Ici face à l'Inter, au Parc des Princes. Le deuxième match en Ligue des Champions. Juste après, on affrontera l'Olympique Lyonnais pour le championnat. Après, on clôturera cette vidéo. Mais d'abord, l'objectif prioritaire, ça va être d'aller marquer nos premiers points dans ce groupe en Ligue des Champions face à l'Inter de Milan. C'est parti ici au Parc des Princes. Il va falloir gagner. Gagner à tout prix, c'est l'objectif pour aller chercher les différentes compétitions, même si pour l'instant, c'est très très mal parti. Normalement, on devrait être capable de se relever. Allez, on se rapproche de la mi-temps. Toujours 0-0 face à l'Inter pour l'instant. C'est comme avec Monaco. Dans l'état actuel des choses, on serait 3e de notre groupe. City qui pour l'instant fait match nul face à Braga. Allez, on va essayer de faire comme Monaco. Essayer d'aller marquer ce but pour aller chercher la victoire. Ça, c'est l'objectif de ce match et ne pas se faire surprendre. Comme face à City où on menait 2-0, on s'est fait rattraper et on a perdu le match. Allez les gars, les 10 dernières minutes. Allez marquer ce but pour aller chercher la victoire dans les dernières secondes de ce match face à l'Inter de Milan. Eh bien non, c'est un 0-0. On marque le premier point dans ce groupe. Mais bon, ça reste quand même... on reste quand même sur une note assez négative. J'espère là par contre que face à Braga, j'espère qu'on gagnera face à ce genre d'équipe. Normalement, c'est censé être un match à portée de main face à une équipe comme Braga. Allez, il nous reste un match à jouer face à l'Olympique Lyonnais le 2 octobre au Parc OL. Lyon qui reste sur une série de 4 défaites sur les 5 derniers matchs. On va essayer de ne pas faire comme Brest. On va essayer d'aller chercher la victoire face au club de l'Olympique Lyonnais. Lyon qui pour l'instant est en grande difficulté. Allez, les récompenses mensuelles. On commence avec le joueur du mois. Pour le club, on a le choix entre Hakimi, Ugarte et Matarazzo. Allez, je mets une pièce sur Hakimi.
Et c'est Achraf Hakimi, le joueur du mois pour le club. L'équipe du mois, donc les 11 meilleurs joueurs du championnat de France. Est-ce qu'on a un Parisien dans l'effectif? Eh bien oui. On n'en a qu'un, par contre, c'est Achraf Hakimi en défense. Et pour le joueur du mois, pour le championnat, c'est Khéphren Thuram qui est élu joueur du mois de septembre pour le championnat. Il nous reste un jour avant le déplacement à Lyon. D'ailleurs, on est rendu à ce match face à l'Olympique Lyonnais. On se déplace au Groupama Stadium. Dernier match de cette vidéo. On est actuellement 5e. L'objectif, ça va être d'aller chercher la victoire pour grappiller des places au fur et à mesure. Allez, on va aligner cette compo. Je pense que ça pourrait être pas mal d'aller chercher les Lyonnais avec cette composition. Et c'est parti pour le dernier match de cette vidéo. Objectif, encore une fois, objectif victoire. Parce que face à Lyon, normalement, on est même obligé d'aller gagner ce match. C'est parti au Groupama Stadium. Stade de l'Olympique Lyonnais. Allez, il va falloir être assez réactif face à les occasions lyonnaises et l'ouverture du score de Jeffinho côté lyonnais. Voilà, c'est l'action qu'on redoutait mais qu'on ne voulait pas avoir dans ce genre de match. Tolisso qui se prend un petit carton jaune et l'égalisation 20 minutes plus tard d'Arnaud Calimundo, un partout à la pause. Pour l'instant, on est provisoirement 4e. Il faut aller gagner ce match pour grappiller un peu plus de place. Tolisso qui se prend un carton jaune à la 29e minute. Allez les gars, allez marquer ce but là. Pour peut-être espérer une 3e place. Clôturer cette vidéo avec un podium, ça serait quelque chose de vraiment positif. Et Baroilet qui marque le but du 2-1 à la 71e minute. Il reste quelques secondes à jouer et ça sera une victoire de 1 face à l'Olympique Lyonnais. Je rappelle que Baroilet, c'est l'attaquant qui avait 36 de notes. Hein. Si je dis pas de bêtises, normalement c'était celui qui avait 36 de notes. On va aller vérifier ça tout de suite. Et on remporte ce match de 1 face à l'Olympique Lyonnais. Très bon match. À part l'ouverture du score lyonnaise. On repart avec les 3 points. Et peut-être une chance d'aller chercher la 3e position. On va découvrir ça tout de suite. Eh bien oui, provisoirement. Je dis bien provisoirement parce que Monaco n'a pas encore joué. On va tout de suite aller voir les classements. Voilà, on est provisoirement 3e. Monaco n'a pas encore joué. Donc on serait 3e ou 4e du championnat avec 5 points de retard sur l'Olympique de Marseille qui mène le championnat. Dans la zone rouge, on retrouve le Stade de Reims avec l'AJ Auxerre. En Ligue 2, Bordeaux qui mène le championnat de 2 points face à 3. Dans la zone rouge, on retrouve Nîmes, Concarneau et Sochaux. Côté national, c'est Orléans qui mène le championnat de 2 points face au SO Cholet et face à Dijon. Les coupes nationales, ça ne bouge toujours pas. Et enfin, au niveau des coupes continentales, on va tout de suite aller voir les classements. On est 3e. 3 points derrière l'Inter, 1 point devant Braga. Je vais juste aller voir l'équipe. Est-ce que je peux voir le... Voilà. Alors, qui c'est qui a marqué? Ah non, Baroilet, il a 49 de notes. Qui c'est qui avait 36 de notes que j'avais titularisé? Ah, c'est NDI, ok. Ouais, j'avais pas fait gaffe. Non, du coup, fausse alerte. Ce n'est pas le joueur de 36 de notes qui a marqué face à l'Olympique Lyonnais. Fausse alerte.
Allez, tout de suite, les 5 matchs qu'on aura à jouer dans la prochaine vidéo, c'est-à-dire dimanche prochain. On aura le 3e tour de la Coupe de la Ligue face à l'OGC Nice, de la Ligue 1 face à Toulouse, de la Ligue des Champions face à Braga, le Classico face à l'Olympique de Marseille et de la Ligue 1 face au Stade de Reims. Un match de Coupe de la Ligue, un match de Ligue des Champions et 3 matchs de Ligue 1. Ça sera le programme de dimanche prochain. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, de l'avoir suivie. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas non plus à mettre vos pronostics pour le club que je pourrais avoir pendant la carrière de Soccer Manager 2025. Je l'ai choisi et je ne le changerai pas. Mais essayez quand même dans les commentaires de mettre vos pronostics. N'hésitez pas non plus à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Activez la cloche pour ne pas manquer la sortie des prochaines vidéos. Pour rappel, Soccer Manager 2025 sort officiellement demain. On se retrouve dimanche prochain pour la suite de la carrière sur le 2024 avec le PSG. Et d'ici là, portez-vous bien. Salut!